8h. Et vous retrouvez la même équipe pour la seconde session d'information sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. La chronique des sports, ce sera la journée internationale du sport avec Konaté Idriss qui nous donnera juste son avis. Et vous aurez encore du sport à 7h15. Boukari Tapsoba et Serge Dakouri vont vous attendre pour la mi-temps. Une mi-temps qui va nous conduire aux portes de 8h. Mais avant tout ceci, c'est bien sûr le journal sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport, le grand format présenté par Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Thierry Angevalé, on commence par les titres. Le ministère du Commerce poursuit la lutte contre les commerçants véreux. Une nouvelle campagne de vérification des instruments de mesure vient d'être lancée. Un camp de casques bleus attaqué en plein cœur de Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Les soldats de nationalité égyptienne ont riposté, aucun bilan encore disponible. Et puis en République démocratique du Congo, un prêtre assassiné, le père Étienne Seyivumba, aurait été tué par des miliciens Maï-Maï dans l'est du pays. Voilà ce qu'on a dans l'actualité. Bienvenue à tous. Et c'est le journal que vous suivez sur Radio Côte d'Ivoire. Vous l'avez dit, Jérôme, le ministère du Commerce poursuit la lutte contre les commerçants véreux. Oui, déjà en 2017, plus de 138 000 instruments de mesure ont fait l'objet de contrôles et 308 ont été jugés non conformes, ont donc été retirés du marché. Le ministère donc poursuit cette campagne avec la vérification des instruments de mesure pour l'année 2018 qui vient d'être lancée. Souleymane Diarra-Souba a appelé donc les commerçants et industriels à se servir d'instruments de qualité pour une transaction transparente. On écoute le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba. Cette année, nous commençons un peu plus tôt cette campagne de vérification des instruments de mesure parce que nous avons constaté que les consommateurs sont plus attentifs à toutes les actions régaliennes menées par l'État de Côte d'Ivoire en vue de leur protection afin qu'on s'assure que toutes les transactions qui ont lieu dans le marché à travers des instruments de mesure sont empreintes de transparence et de loyauté. Lorsque nous faisons nos différentes missions de surveillance, en fait, nous avons l'occasion de pouvoir vérifier tous les instruments de mesure, vérifier également la réalité des prix qui sont pratiqués dans le marché. Donc, nous prenons ces périodes-là, vous voyez que c'est une période qui est relativement longue, pour donner le temps à nos agents de contrôle de sillonner en tout cas tout le territoire. C'est dans l'intérêt de tous. Je veux dire que les commerçants en tout cas doivent avoir des instruments de qualité. Parce que si vous avez des instruments qui sont défaillants, vous pouvez perdre également dans la transaction. Cette information avant de poursuivre ce journal, rapprocher les populations d'éthique, c'est l'objectif de l'Agence nationale du service universel des télécommunications, l'ANSUT, qui a lancé l'Afterwork numérique, une plateforme mensuelle d'échange. Pour cette première rencontre, l'accent a été mis sur l'implication du citoyen dans la construction d'une économie numérique performante. Le ministre Bruno Nabagné-Koné était présent au lancement de cette première édition. Et pour la suite, allons-y vers une meilleure gestion des finances publiques. Oui, désormais, les opérations pourront se faire directement sur place. En attendant de connecter tout le pays, les localités de Zouaounien, Koumfao et Méagui viennent de s'ajouter à la liste, portant ainsi à 76 le nombre de localités connectées au SIGFIG, qui est le système intégré de gestion des finances publiques de la direction du budget. Le compte-rendu, Sam Konan. Cette formation de 50 agents acteurs du système intégré de gestion des finances publiques du département de Méagui s'est déroulée sur 3 jours autour de 5 modules. Entre autres, le processus d'élaboration du budget de l'État, les procédures et circuits de la dépense publique et les dispositions pratiques pour l'exécution des crédits budgétaires et opérations de fin de gestion. Johan Girard, directeur de l'administration de SIGFIP, représentant le directeur général du budget. Le SIGFIP va permettre aux acteurs de la dépense publique de Méagui d'exécuter directement leur budget à travers l'outil informatique qui va permettre plus d'efficacité dans l'exécution des dépenses publiques. Et nous comptons à terme connecter toutes les localités de la Côte d'Ivoire pour que enfin toutes les localités puissent exécuter directement dans le SIGFIP. Aujourd'hui, à fin décembre, nous étions à 76 localités connectées. Aujourd'hui, Méagui boucle la première vague de l'année 2018 qui va faire que nous serons à 79 localités qui seront connectées au SIGFIP. Après cette formation des acteurs du système intégré de gestion des finances publiques, les crédits budgétaires à travers le SIGFIP pourront être exécutés directement depuis les locaux de la préfecture de Méagui. Sam Kouna, San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. Et une célébration dans ce journal, celle de l'AGFOP qui a 25 ans. Oui, l'AGFOP, c'est l'Agence nationale de la formation professionnelle, 25 ans au service du développement, de l'apprentissage et de la professionnalisation des secteurs d'activité
Plusieurs activités marqueront donc cette commémoration qui a déjà commencé. Les détails avec Denise de la Fafiette. Créée en 1992, l'AGFOP a pour mission de soutenir le développement économique par la mise en place des outils et démarches pour une meilleure qualification de toutes les franges de la population. Elle a été un maillon essentiel du développement socio-économique du pays par ses interventions à travers, par exemple, la qualification au métier de jeunes, la formation et l'insertion des personnes en situation de handicap, le renforcement des capacités entrepreneuriales des jeunes en quête d'emploi ou des personnes en activité et la réinsertion des ex-combattants. Aujourd'hui, l'AGFOP a 25 ans d'existence, un âge de maturité qui mérite d'être commémoré à travers une semaine marquée entre autres de la conférence inaugurale, d'un panel, de la journée des projets. Le directeur général de l'AGFOP revient sur la contribution de l'agence à la politique nationale de l'emploi au cours de ces dernières années. Traoré Bamoundien. Par des actions de formation-insertion, nous avions véritablement réalisé un effectif assez important de 37 500 jeunes qui ont bénéficié de formation. La formation est un préalable à l'insertion, donc permet d'avoir une qualification pour une meilleure insertion, pour une insertion durable. Ça a été cela notre préoccupation. Mieux que cela, l'activité sur laquelle nous sommes orientés, c'est la question de la professionnalisation. Avec le FIRCA, par exemple, qui nous a conduit, nous avions à produire des référentiels de formation pour une professionnalisation des acteurs de la filière évéicole, de la filière riz et de la filière porcine. Et il s'agira donc pour l'AGFOP de renforcer ses relations avec ses partenaires et de montrer son engagement à mettre l'ingénierie de la formation professionnelle au service du développement des compétences. L'Afrique de l'Ouest face au défi des maladies du manioc, cas de la striune brune, cette maladie qui est aux portes de l'Afrique de l'Ouest et qui constitue avec celle de la mosaïque africaine du manioc une véritable menace à la production de cette plante à tubercules et par conséquent à la sécurité alimentaire. Le sujet a été abordé hier sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Dr Kwasi Modeste, responsable du laboratoire de culture de tissus végétaux, était invité à cette émission. Il met l'accent sur la synergie d'action pour mener la lutte. Quand on compare notre production de manioc aux autres pays tels que la Thaïlande, l'Indonésie, eh bien, la productivité est faible. Alors qu'on a du potentiel. On a des maniocs qui peuvent produire en très grande quantité, à l'égal de ces variétés de l'autre côté. Et donc, il faut mettre maintenant en place tous les moyens. Et cela venant de toutes les forces scientifiques, politiques, qu'elles soient au niveau de la communication, pour que le manioc soit valorisé à sa juste valeur. Et cela grâce aux différentes technologies que nous avons. Nous avons des scientifiques aguerris, nous avons des politiques tels que le professeur Ali Ramata qui s'implique déjà. Et donc c'est à chacun, n'est-ce pas, d'apporter sa pierre pour que ces outils puissent être bien utilisés et pouvoir freiner l'impact dévastateur en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Autre chose dans ce secteur, les meilleures entreprises ivoiriennes pour 2018 spécialisées dans la fabrication des services et produits de consommation sont connues. Elles sont au nombre de 49 et ont toutes obtenu chacune un prix décerné par la structure, le label des consommateurs africains. Des prix attribués par un comité d'éthique après un sondage effectué auprès des consommateurs sur l'ensemble du territoire ivoirien. Pour cette troisième édition, 500 entreprises ont postulé et le comité, sur la base du rapport qualité-prix, la satisfaction et l'attractivité en a retenu 49. Et encore un autre sujet, l'affaire Tariq Ramadan, le COSIM se prononce. Oui, vous en avez entendu parler. Tariq Ramadan, incarcéré en France suite à des accusations de viol portées contre lui par des femmes. Le COSIM note qu'alors qu'une instruction est en cours, le procès Tariq Ramadan a été privé de parole sur la quasi-totalité des chaînes de télévision françaises. Et face à la situation, le COSIM fait une déclaration pour interpeller la communauté internationale. Imam Sekou Sila, porte-parole du COSIM. Le COSIM craint que le professeur Tariq Ramadan ne bénéficie pas de la présomption d'innocence, une des valeurs cardinales du droit, ce qui pourrait dès lors avoir pour conséquence la tenue d'un procès non équitable. Une telle perspective ne peut laisser la communauté musulmane de Côte d'Ivoire indifférente à raison du rang hautement estimable qu'occupe le professeur Tariq Ramadan à ses yeux et dans son cœur. En conséquence, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire fait part des vives préoccupations sur le traitement médiatique et juridique de cette affaire, dénonce le traitement partial de l'information, appelle les autorités compétentes françaises à tout mettre en œuvre pour la préservation de l'intégrité physique du professeur Tariq Ramadan, notamment en lui assurant les conditions d'un suivi médical en adéquation avec son état de santé. Et
nous allons à l'international en République centrafricaine. Le camp des casques bleus attaqué en pleine capitale. Oui, l'attaque a visé un camp de casques bleus égyptiens en plein cœur de la capitale à Bangui. C'était dimanche soir. Pour le moment, on ne connaît pas les assaillants. Les casques bleus ont réagi. Les tirs dans le quartier de Boirabe ont duré un quart d'heure avant de s'arrêter. On ne connaît pas le bilan de cette attaque. Ailleurs sur la planète, c'est la première visite de Mohamed Ben Salman en France depuis qu'il est devenu prince héritier d'Arabie Saoudite en juin dernier. À 32 ans, il est déjà considéré comme l'homme fort du royaume, dont il est aussi ministre de la Défense. À Paris, Mohamed Ben Salman a notamment rendez-vous avec le président français Emmanuel Macron. Et puis, on termine en revenant cette fois en Afrique, en République démocratique du Congo. Un prêtre catholique a été tué dimanche après avoir dit la messe. L'abbé Étienne Sanguiumva, curé de la paroisse de Kichanga, a été tué par des miliciens Maïmaï Niatura. Il était âgé de 38 ans. Point final de ce 7 heures. Retenez pour l'essentiel que le ministère du Commerce poursuit la lutte contre les commerçants véreux. Une nouvelle campagne de vérification des instruments de mesure vient d'être lancée.